Retour en studio pour la deuxième partie de votre émission Que dit la presse de ce jeudi 19 septembre 2024 avec trois confrères en studio. Romel Lamlikwa. Romel, bonjour. Bonjour Kazmi, bonjour aux auditeurs internautes de Crystal News. Firmin Asogba, Firmin, bonjour. Kazmi, ok, bonjour, bonjour à chacun et à tous. Et le troisième confrère, c'est bien Eman Aniambosu. Eman, bonjour. Bonjour Kazmi, Romel, Firmin et bonjour aux auditeurs de Crystal News. L'une des décisions prises au Conseil des ministres de ce mercredi 18 septembre 2024 est celle relative à l'exonération sur les kits d'intrants de dialyse. Une décision prise par le gouvernement de Patrice Talon. Firmin Asogba. Oui, Kazmi, ok, c'est maintenant qu'on peut parler du hautement social dont le gouvernement a tant vanté. Aujourd'hui, je pense que bon nombre de citoyens meurent à cause de ce mal qui d'abord coûte cher, dont le traitement coûte cher, et par conséquent finissent par succomber. Et ça fait une perte, pas une perte, une double perte pour les familles. Donc aujourd'hui, lorsque le gouvernement prend cette décision de rendre cela ou de prendre désormais en charge toute personne souffrant de cette maladie, je pense qu'on ne peut que féliciter le gouvernement pour ce côté social qui vient quand même à point nommé pour permettre aux citoyens béninois qui se retrouvent dans des situations un peu compliquées de souffler un peu. Je pense que pour chaque citoyen, on doit quand même remercier le chef de l'État pour cette décision. Et déjà, pour ma part, je pense que c'est de ce qu'on a besoin en réalité. Des actions du genre ne peuvent que permettre aux citoyens et aux autres de savoir que quelque part le gouvernement aussi a le sens normal, pense au bien-être de la population. De telles décisions nous feraient plaisir. Et c'est ce à quoi on va inviter davantage le gouvernement de Patrice Talon à réfléchir. Romel Lamlikwa, peut-on parler d'un ouf de soulagement comme l'affirme le quotidien Éveil Info? Bon, Kazmi, ouf de soulagement, je pense que c'est trop dit. C'est déjà un début, parce qu'on a tous été contre le fait que la prise en charge soit plus totale comme avant. Parce que, comme vous le saviez, au temps de Yahya Bonnet, de ses prédécesseurs, c'était vraiment une prise en charge totale. À son avènement, le régime de la rupture aurait constaté, puisque on n'a pas toutes les données, aurait constaté des mal-donnes dans le système. Et c'est ça qui a fait que ça a été stoppé, la prise en charge n'est plus totale. Mais si on s'en réfère aux chiffres officiels, c'est que 2,5 milliards que l'État prend en charge pour pouvoir gérer les souffrants de cette maladie-là. Même s'il y a mal-donne, je ne pense pas que ce soit une raison pour pouvoir totalement sinon partiellement sursoir à cette mesure, puisque qu'on veut pas, c'est la vie des personnes qui est en danger. On pouvait quand même continuer, quitte à progressivement voir ce qui ne va pas. Mais combien de morts il y a eu en raison de cette décision-là, on ne peut pas déchiffrer. On nous disait la dernière fois, le député disait que qu'on appelle le nombre de dialysés est passé de 2019 à 2023 à 512 personnes enregistrées officiellement. À 412 personnes. 512 personnes, 512 enregistrées officiellement. Ça, c'est les chiffres officiels, mais il y en a qui ne savent même pas qu'ils souffrent de ça. Il y en a peut-être qui préfèrent, à cause du coût du traitement, aller peut-être dans les officines non recommandées pour se traiter. Donc, je pense que c'est un mal, d'accord, qui prend de l'ampleur. Et il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Les 4 centres de prise en charge qu'il y a sont vraiment insuffisants sur tout l'étendue du territoire. Le mieux à faire, c'est que chaque département dispose de son centre, d'accord, de traitement idéalisé pour pouvoir effectivement prendre en charge cette maladie-là. Donc je crois que c'est un début de solution que le gouvernement a commencé par trouver. Et moi j'espère personnellement qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, que le gouvernement devrait prendre d'autres décisions pour pouvoir vraiment soulager. Moi je ne parlerai pas de ouf de soulagement, mais je parlerai, comme je l'ai dit au début, d'un début, de me répéter, d'un début de solution. Comme l'affirme le quotidien Fraternité, un début de soulagement pour les patients. Comme l'a dit aussi le livre qui a dit peut mieux faire. Voilà, peut mieux faire. Donc c'est peu mieux faire, effectivement. Le gouvernement peut mieux faire. C'est-à-dire, on attend mieux que ça. Le hautement social, je ne dirais pas comme vous que c'est encore le hautement social. Comme moi ou comme Firmin Asogba. Bon, en tout cas, comme Firmin Asogba ou peut-être vous avez l'habitude de dire, c'est pas encore le hautement social. Le hautement social, on attend plus. Voilà. Eman Aniambosu, une décision que chaque média traite
à travers sa ligne éditoriale de diverses manières. Ce qui ne devait pas être le cas. Parce qu'en réalité, nous parlons de santé humaine. Et pendant qu'on fait cette émission, j'ai une pensée pour notre confrère Judicaël Baguidi, qui aujourd'hui est en train de souffrir dans les couloirs du centre de dialyse du CNHU de Cotonou. Et chaque fois que Dieu fait, qu'il se lève, qu'il retrouve le souffle de vie, il est obligé de lancer des appels pour que des bonnes volontés puissent lui venir au secours. Et pendant qu'on parle de cette maladie-là, on a également une pensée pour Ernest Kao, ce talentueux acteur, poète et tout, qui a passé l'âme à gauche à cause de cette maladie-là. C'est vrai qu'on nous a parlé d'autres pathologies qui ont également poussé ce monsieur dans la tombe. Je pense un peu comme Matin Libre que la note qu'on peut donner au gouvernement après cette décision, c'est peut mieux faire. Peut mieux faire parce qu'il s'agit d'une question de santé publique. Il s'agit d'une question, je pense qu'on pourrait même déclarer cette maladie-là comme étant une urgence sanitaire pour faire en sorte que, ainsi que ça se passait avant et que les dialysés étaient subventionnés, le traitement des dialysés était subventionné, je pense qu'en réalité, on devrait retourner à cette case départ-là pour que cette maladie qui coûte les yeux de la tête, cette maladie qu'il ne faut jamais souhaiter, y compris à son pire ennemi, que cette maladie soit prise en compte par l'État béninois. Je pense honnêtement que un État qui a déjà pris la décision d'exonérer les taxes et consorts sur les kits de dialyse, elle peut mieux faire en faisant en sorte que les 512 personnes qui sont officiellement reconnues par l'État comme étant, qui sont déclarées officiellement comme étant en train de traiter cette maladie-là, que ces personnes soient prises en charge parce que l'État béninois peut faire cela. Firmin Assogba, vous parliez du hautement social. Est-ce à dire que la prise de cette décision justifie d'office que le gouvernement est en train d'agir sur son hautement social comme vous l'avez dit? Je crois que j'avais dit que le gouvernement a commencé. Il a commencé le hautement social. Le hautement social. Cela voudrait dire que ce que le gouvernement met dans le hautement social n'est pas encore totalement vérifié sur le terrain. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la prise en charge de cette maladie, vous et moi, nous savons tous que ça vient de commencer. Ça vient de commencer et on va demander surtout également au gouvernement de poursuivre dans ce hautement social. Parce que dire désormais que tous ceux qui souffrent de ce mal seront pris en charge ne veut pas dire exactement que bon, le gouvernement a déjà à 100% réussi son hautement social qu'il a tant vanté. Non, ce que nous attendons, comme l'ont dit les autres confrères dans ce studio, c'est que le gouvernement puisse continuer dans ce qu'il met dans le hautement social. Et le hautement social, c'est de favoriser une meilleure vie aux citoyens béninois. Vous comprenez? Oui, donc, lorsque je prends par exemple la corporation des journalistes aujourd'hui, qu'est-ce qui permet aux journalistes d'accompagner ou de reconnaître les mérites de ce social-là? Il n'y a rien comme action qui soit à l'endroit des journalistes aujourd'hui. Et dans ce pays, nous avons parlé de la hack des candidats et autres qui, on leur a demandé certaines choses. Mais aujourd'hui, ils sont allés depuis un bon moment. Est-ce que vous les avez jamais entendus parler? Ils sont en tournée d'abord. Ils sont en tournée, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, le hautement social là, il faut que ça touche pratiquement tous les secteurs. Alors, vous remerciez également le gouvernement pour cette décision. Est-ce que ce n'est pas une obligation pour le gouvernement, pour l'État béninois, de respecter le droit à la vie des citoyens béninois? Puisque je pense que cette décision n'est rien d'autre que le droit des citoyens à la vie. Chaque gouvernement avec sa feuille de route et le président Patrice Talon est arrivé avec le PAG, vous le savez. Donc, si aujourd'hui, il prend la décision de voter ou de prendre cette décision, je pense que c'est pas forcément, on ne devait pas dire que c'est un devoir, c'est un droit que le chef de l'État doit pouvoir respecter vis-à-vis aux citoyens. Donc, aujourd'hui, moi, je le dis et je le réaffirme que il vient de commencer le hautement social. Et c'est ce que nous voulons véritablement. Donc, s'il a commencé, laissons-le poursuivre parce qu'il a quelques années, quelques mois pour quitter. Donc, si aujourd'hui il prend la décision de le faire ainsi, bon. Vous pensez que c'est la meilleure manière d'attendre quelques mois pour prendre des décisions que vous clarifiez de hautement social? Au moins, ces quelques mois vont permettre à tous ces patients qui souffrent de cette maladie
d'en bénéficier quelque chose. S'il ne le faisait pas, est-ce que vous allez lui reprocher cela? L'histoire retiendra son nom. Tout simplement. Boni Yayi a fait son temps, il a fait ce qu'il pouvait faire, il a fait, il est parti. Donc, Talon aussi est amené aujourd'hui à faire ce pourquoi il est là. Et s'il ne le fait pas, il a ses priorités. Aujourd'hui, vous voyez, c'est les infrastructures routières. Donc, par conséquent, si lors du Conseil des ministres, il a pris la décision, c'est que, bon, on ne peut que dire qu'il a commencé, mais la feuille de route change. La feuille de route change, bon, pas que la feuille de route change totalement. Ça, là, je ne pense pas qu'une seule action va signifier ce que vous êtes en train de dire. On va dire tout simplement et demander encore au gouvernement de Patrice Talon de revoir les choses. Le peuple a faim, le peuple a besoin du social. Eman Anyambosu, le quotidien du Coinfo affirme que des efforts au Bénin pour une solution efficace. Parlant de cette mesure-là. Oui, et quand on se réfère un peu au traitement fait par le quotidien Fraternité ce matin, qui a interrogé le coordinateur Gilbert Ouarou Zissou, je crois, et il dit qu'il a fallu une lutte en son temps pour que le gouvernement prenne en charge 80% des dialysés. En fait, pour parler d'un nombre exact de 288 dialysés. Voilà. Et donc, là maintenant, on apprend que les kits sont subventionnés et tout. Ça veut dire que la prise en charge peut être totale quand même. Si déjà il y a un pas de fait et que c'est un second pas qui vient d'être fait, pourquoi est-ce qu'on ne leur dit pas totalement écoutez? Puisque, c'est-à-dire, parler de cette maladie, c'est comme si on en vient à nous dire, oui, l'homme même entraîne par ses comportements la maladie. Non, nous sommes peut-être tous dialysés, inconscients là où nous sommes aujourd'hui, parce que nous ne savons pas encore ce que ça nous réserve demain. Justement. Et donc, je pense que on devrait faire en sorte que ceux qui souffrent de cette maladie-là, qui est une maladie ruineuse en fait, c'est une maladie qui vous pousse aux portes de la mort. Moi, j'ai fait un tour un jour parce que j'ai une connaissance au service du dialyse du CNHU. Quand vous les voyez, c'est-à-dire c'est des gens qui vivent au jour le jour, qui se disent demain je peux partir parce que le rein étant un élément essentiel et qui dépense énormément. Et ça fait dépenser énormément. Je compare cette maladie-là à ce crabe qui se retrouve au milieu de l'océan. C'est-à-dire que vous êtes là, vous trouvez de l'argent, vous jetez dans l'océan, vous y jetez de l'argent et à la fin vous vous demandez finalement si cet océan ne veut pas vous emporter parce que quand l'eau est trop, vous avez le crabe n'aime pas trop vivre dans l'eau. Donc oui, c'est un peu complexe. Le gouvernement a fait des efforts. Je ne parlerai pas moi du hautement social. Le hautement social, ça ne touchera pas que les personnes dialysées, ça va toucher également les personnes qui souffrent du cancer, par exemple. C'est vrai que il y a la Fondation Claudine Talon qui fait déjà des choses pour certaines catégories de personnes. Mais je pense que le hautement social, pour moi, doit toucher des types de maladies qui sont des maladies dont le traitement est très coûteux pour les patients. Une fois qu'on va commencer par attaquer ces maladies-là, ça va pouvoir s'apparenter à ce que je qualifierais moi-même du hautement social. Romel Lamlinkwa, un autre quotidien pour nommer l'informateur, parle d'un regard bienveillant du gouvernement envers les dialysés. Bon, regard bienveillant, c'est comme si c'est de la pitance qu'on jette aux citoyens. Encore qu'on dit dans nos langues ici que nos oiseaux mettent un c'est un peu pour revenir à la question que vous avez faite tout à l'heure. Affirmé à Soba. Est-ce que le gouvernement ne fait pas son devoir? C'est vrai, le gouvernement fait son devoir, mais c'est déjà bien. Il faut l'encourager à aller davantage dans ce sens. Et moi, je pense, toujours pour revenir avant de revenir à votre question, oui, pour faire une certaine mise au point, je dirais pas mise au point, mais pour dire qu'en tant que journaliste, on doit éviter de faire certaines erreurs que la population fait. C'est-à-dire, quand on parle de PAG, on dit c'est le président Talon qui a ramené le PAG. Non, le PAG, c'est le programme d'action du gouvernement. Qui existait depuis chaque gouvernement a son programme d'action. Il y en a même qui vont jusqu'à dire PAG, président Athanas Guillaume Talon, vous voyez, des trucs comme ça. C'est le PAG, tout le gouvernement, toujours le programme d'action. Cette fois-ci, on nous a dit, il y a du hautement social. L'hautement social, on a une autre lecture, le gouvernement a une autre lecture du hautement social. Pour le gouvernement actuel, le hautement social, c'est la mobilité urbaine. C'est ça le gouvernement actuel pense. Le hautement social, c'est peut-être permettre à tous d'avoir de l'eau, de l'énergie. Voilà. Ce qui n'est même pas encore le cas. C'est dans ça on parle de hautement social. Mais le hautement social n'aura de sens que si ça impacte vraiment les couches les plus défavorisées. Parce que toutes ces mesures-là qu'on ne veut pas, à part l'accessibilité de l'eau qui est peut-être un peu poussée dans les zones rurales, ça, il faut le reconnaître. Toutes ces mesures de mobilité urbaine, en réalité, en grande majorité, c'est que nous, les citadins qui sommes impactés par ça. Qu'est-ce qu'un paysan qui passe tout son temps dans les champs, dans son village avec les routes qui sont construites à Porto Novo. Encore que c'est la grande masse.
Donc, parce que le hautement social, c'est la politique qui touche la grande masse. On ne peut pas parler de hautement social à ce niveau. Et pour revenir à la question dont on est en train de débattre, je pense, quand moi je me réfère aux chiffres livrés par le ministre de la Santé, Benjamin Moupati, il nous renseigne ainsi que le coût moyen annuel de prise en charge totale de la dialyse, y compris la confection des fistules et des bilans périodiques de suivi, s'élève à 20 132 152 francs. Voilà. Le coût de chaque séance de dialyse composée de kits de branchement et des médicaments est de 120 000 francs ou 120 800. Voilà. Moi, je pense que c'est dérisoire, pas patient. Et qu'un État ne soit pas capable de prendre en charge tout cela de manière totale, moi, je pense que ça n'a aucun sens. Qu'on fasse des routes, qu'on construise des logements sociaux. Et on laisse des citoyens mourir. Des citoyens pour vivre dans ces logements sociaux. Il faut des citoyens pour passer sur ces routes. Mais quand vous laissez les personnes, les bénéficiaires de ces infrastructures, vous les laissez, vous construisez des infrastructures, c'est à quoi que on va télécharger des béninois de l'extérieur ou bien ça n'a aucun sens. Moi, je pense que le gouvernement gagnerait plutôt à mettre l'accent sur l'humain, le capital humain. C'est-à-dire qu'on veut ou pas, aucun développement ne peut être vraiment palpable s'il n'est pas axé sur l'homme. Actuellement, qu'on ne le veuille pas, ayons le courage, oui. Vous faites un développement, vous faites des projets de développement, mais le côté humain, vous le délaissez, vous le négligez, et vous pensez que c'est le béton, c'est les briques de 15 qui vont faire le développement d'une nation. Quitte à construire des routes et à laisser les Béninois dans leur pauvreté, on va voir comment le Bénin sera développé. Moi, je pense que c'est une absurdité. On dira notre cher beau Bénin. Notre cher beau Bénin. C'est comme le dit un ami à moi, le Bénin se développe actuellement sans les Béninois. C'est un peu cela, c'est-à-dire on développe le pays, mais les Béninois ne sont pas développés. C'est à croire qu'on est dans un autre monde. Moi, j'inviterai encore le chef de l'État à revoir cette histoire-là. La santé, c'est le premier capital de l'homme. Sans la santé, on est beau ici, on parle ici, on a été formé à l'école, mais on serait privé de notre santé, qu'on ne serait pas assis ici en train de parler. Hein. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'on mette l'accent sur ce qui est primordial. Dans un pays, ce qui est primordial dans un pays, il y a la santé, il y a l'éducation, bien sûr qu'il y a les infrastructures, mais ce n'est pas la priorité. Les infrastructures, c'est la santé. La priorité, c'est la santé et l'éducation. C'est ça l'avenir d'un pays. On ne dit pas de négliger les infrastructures, c'est déjà bien. Encore qu'on ne nous explique pas à quel coût tout cela est réalisé. Mais ça, c'est pas encore le débat. Mais c'est déjà bien qu'on ait des infrastructures. Mais on doit mettre l'accent, d'accord, sur le facteur humain. Romel Lamlikpo, Fimé Asogba, nous ne sommes pas être d'accord avec vous. Ah oui, je ne suis pas à 100% d'accord avec cette réaction de Romel. Je voudrais rappeler que une nation pour se hisser à un niveau donné à l'international et autres doit pouvoir se développer par d'autres secteurs. Et lorsque je prends par exemple... En laissant l'homme de côté. Je ne dis pas en laissant l'homme de côté. Vous voulez que Patrice Talon puisse sur tous les points être à 100% celui qui a réussi à faire les infrastructures routières, celui qui a touché... Mais personne n'a encore dit ça ici, dans ce studio. Non, laissez-moi vous dire ceci. On ne peut pas dire que les actions qu'il est en train de mener actuellement ne sont pas justes et louables. Non. Et il a touché, s'il a touché la santé, oui. C'est déjà un pas. Et c'est ce que nous reconnaissons. C'est déjà un pas parce que non seulement ce n'est pas la première fois qu'il touche le secteur de la santé. Et déjà, si on a un centre international qui répond aux normes, donc c'est déjà un premier pas. Un centre international à Bomé-Calavi. Un site touristique. Non, on va pas dire un site touristique, mais au moins, les dialysés, on peut quand même les envoyer également là-bas. La prise en charge totale dont vous parlez viendra par la suite. Mais aujourd'hui, lorsqu'on prend Porto Novo, comparé Porto Novo à 2010, mais pourquoi pas exactement? Pourquoi encore comparer Porto Novo à il y a 10 ans? Vous voulez comprendre ce que le chef de l'État est en train de faire, les actions que le gouvernement est en train de mener, n'est-ce pas? Donc ça aussi, ça répond aux normes. On peut parler également du social, même si l'humain n'est pas totalement touché. Je suis d'accord, parce que d'abord, une personne dialysée, peut-être que si vous n'avez jamais eu le cas dans votre famille, vous ne pouvez ne pas reconnaître cela. Parce que moi, j'ai eu un oncle qui est parti, et je sais combien on a dépensé. Donc, par conséquent, on est obligé aujourd'hui à dire merci. Et je pense que c'est avec le temps qu'on pourra rendre cela totalement gratuit. Et donc, la prise en charge gratuite viendra. Pour l'instant, demandons au chef de l'État de venir et de toucher le secteur humain. Puisque vous demandez qu'il touche l'humain. Le Bénin aujourd'hui n'est pas que les infrastructures routières et les statures. Donc, quelque part, ces infrastructures routières vont nous permettre d'aller toucher l'humain.
tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Oui, Si vous Emma permettez- Naniamosu. Si vous permettez, oui, je vais jouer un peu à l'arbitre ce matin. Oui, un pays se développe par la conjugaison des efforts de tous les De secteurs. tous les secteurs. De tous les secteurs. Romel a parlé de l'humain. De l'humain. L'humain, à mon sens, l'humain est forcément au cœur de tout ce qui se fait, en fait. Au Quand on parle centre. quand on parle d'infrastructure routière, par exemple, pour quitter Cotonou et venir à Porto-Novo ici, plus la route, elle est large, elle est bien faite, ça facilite la mobilité. Le paysan qui est dans mon village à Fomassé là-bas, quand il va produire assez des tomates par exemple, le fait de pouvoir transporter facilement ces tomates produites là de son champ vers les sites d'exportation ou de vente et tout, ça va faciliter un peu les choses. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, c'est vrai que on fait souvent le reproche à Patrice Talon, au gouvernement Patrice Talon, de ne pas chouchouter l'humain, alors qu'en réalité, pour ma part, ce qui se fait n'est pas si mauvais que cela. Pour en venir un peu au cas des dialysés, c'est vrai que le temps relativement long qui a été observé avant la prise de cette mesure-là, vous imaginez combien de personnes sont passées de vie à trépas? Parce que justement, en son temps, on a crié, mais rien n'a été fait. Je pense qu'il faut qu'on évite ça. Et c'est ça justement qui amène certaines personnes à penser que le gouvernement Talon n'a pas mis l'homme au cœur de son développement. Sinon, en réalité, quand on parle par exemple de gens qui sont dialysés, en temps normal, ça doit faire partie des priorités de ce pays. Pour faire en sorte que celui qui se retrouve dans ce couloir-là puisse savoir que le gouvernement le soutien. Qu'il puisse avoir un espoir. Un espoir que, oui, attention, parce que entre-temps, c'est vrai, entre-temps, c'était les voyages médicaux. On les envoyait. Il y a un mot là qu'on utilise. Et puis donc, c'est tout ça que le gouvernement a freiné. Et il a mis fin à tout ça. Et aujourd'hui, il estime que tout peut être traité au Bénin et le centre hospitalier international de Calavi, qui est un joyau. Qui n'est pas un centre touristique comme Romel le disait. Semblait le taquiner, le Romel. Je pense que non, c'est un centre quand même avec tout ce que ça a comme commodité et tout, qui va permettre quand même d'éviter les évacuations sanitaires, qui va permettre de faire en sorte que toute personne, tout Béninois qui est malade puisse savoir qu'il a à portée de main les éléments qu'il faut pour se faire soigner. Encore qu'à ce niveau, on demandera également au gouvernement Talon de voir les conditions dans lesquelles les gens ont accès à ce chic-là et de voir également quelle est la forme de prise en charge qu'on va mettre en place pour que ce ne soit pas un centre qui fait dans trop du commercial, mais qui soit vraiment un centre qui fait dans le social. Voilà. Merci à vous, Emma Naniamosu, mais je voudrais aussi appuyer, lorsque je parlais du secteur de la santé tout à l'heure, lorsqu'on prend par exemple l'action au cours des conseils des ministres passés, le gouvernement a pris la décision d'ouvrir un centre pour les enfants autistes. Donc ça aussi, c'est également du social. Non, mais Fimi Asogba, on n'est pas là pour citer les actions que le gouvernement... Je ne cite pas, on parle du social. Je dis qu'on parle du social. Et par pour conséquent, vous, le social, il faut aller au niveau du secteur vous savez ce qu'on sanitaire. appelle l'autisme aujourd'hui. L'autisme aujourd'hui, les enfants autistes sont considérés comme des torolous, des sorciers et autres. Mais le gouvernement prend désormais la décision, la prise en charge de ces enfants, de créer un centre. Donc, ça aussi, c'est l'humain qui est pris en compte. Romel Lamlingpoa, quand le gouvernement prend certaines personnes souffrant de l'insuffisance rénale, de l'insuffisance rénale, il prend en compte ces personnes-là, c'est-à-dire la prise en charge totale. Je veux parler des fonctionnaires d'État et il laisse d'autres. Est-ce que là, il n'y a pas un problème qui se pose? Ça ne voudra pas dire que quand vous n'avez pas les moyens ou quand vous ne travaillez pas pour le gouvernement peut vous laisser de côté. Non, moi je pense même que c'est une violation flagrante de la Constitution qui insiste à ce qu'il y ait l'égalité de tous dans toutes les situations. Il y a rupture d'égalité là. On ne peut pas, parce que tu es fonctionnaire, tu n'as pas plus de droits que celui qui n'est pas fonctionnaire. Oui, encore que les fonctionnaires ne font qu'1% et que c'est la majorité qui finance encore ces fonctionnaires là, le salaire. Et on ne va pas nous en vouloir parce qu'on n'est pas fonctionnaire. Donc voilà. Moi, j'écoutais tout à l'heure mon cher ami Fimi il parlait, je croirais écouter mon cher Wilfried Mbedi, le porte-parole du gouvernement. Je suis heureux de savoir que Wilfried Mbedi a aussi des assistants ici. Ah bon? Bon, bref. Laissez Romel terminer. Non, vous allez revenir. Oui. Je ne veux pas encore parler de sur l'aspect prise en charge des fonctionnaires. Où on parlait de la discrimination. C'est vrai qu'il faut clarifier un peu les choses. Vous et moi ne sommes pas assurés. Non. Vous, Casimir, lui, je l'ai évoqué tout à l'heure. On n'est pas assuré. Non. De sorte que si aujourd'hui, je touche du bois, nous tombons malades et nous allons à un centre de santé, l'assurance ne nous concerne pas. Non. C'est-à-dire si vous dépensez 100 000 francs, on est tenu de sortir les 100 000 francs
pour se soigner. Il y a encore qu'il y a des assurances privées. Alors oui, en fait, dans notre cas présent, entre parenthèses, maintenant, ce qui fait que les autres ont ces avantages, c'est que ceux qui travaillent dans des structures privées qui sont sérieuses ou auprès de l'État sont assurés. Ça veut dire qu'il y a des structures qui ne sont pas sérieuses. Oui, bon, il y en a. De sorte que chez eux, par exemple, on vous dit, vous payez que 20%. Ça veut dire que si la maladie doit vous coûter 100 000 francs, vous payez 20 000 francs. Ouais, donc, quand vous vous trouvez deux comme ça, deux catégories de personnes devant une maladie, l'autre est plus priorisé parce que lui va traiter sa maladie de façon avec un peu de sous, mais vous devez courir, aller voir l'oncle qui est au village, aller faire des prêts et tout pour venir vous faire. Donc, ce qui fait que, à ce niveau, justement, c'est comment on fait pour que l'assurance maladie là soit un fait universel chez nous au Bénin. Comment on fait pour qu'on puisse imposer l'assurance maladie à toute structure, même le vendeur de paillard qui est au bord de la voie, on doit faire en sorte que ce gars soit assuré. Pour que s'il tombe malade, quand il va à l'hôpital, qu'il soit pris en charge très rapidement parce qu'on sait qu'il y a une maison d'assurance qui est derrière lui. Malheureusement, nous on ne fait rien. Oui, mais mon cher, c'est en cela que le rôle de l'État est déterminant. C'est en cela on revient au même sujet. C'est-à-dire le gouvernement, l'exécutif a un rôle crucial à jouer dans cette histoire-là. Je suis d'accord avec vous. Parce que ce qu'on dit là, Fimé a peut-être abordé un peu le sujet. Il faut toucher du doigt ce qu'on dit là pour comprendre. Les histoires de dialysés, moi j'ai un poste qui a été, c'est pourquoi quand j'en parle, peut-être je manque peut-être d'objectivité, je le reconnais, mais c'est parce que j'ai été touché au fond de moi par rapport à cette histoire que je me dis c'est de l'absurdité. D'accord? Moi j'ai une amie, elle est morte à quel âge? À fleur de l'âge, à peine 25 ans. Quand on dit c'est plus, enfin, avant on parlait de dialysés, on dit bon peut-être personne âgée, mais de plus en plus les sujets jeunes sont touchés. Donc ça devient un problème crucial que le gouvernement ne doit pas négliger. D'accord? Moi je me réfère aux déclarations du président de l'association des dialysés quand il dit qu'en raison du refus de subvention totale de 2019 à 2021, il y a environ officiellement 470 dialysés qui sont décédés. Et quand on parle de manière informelle, il dit si on doit même élargir les statistiques, ceux qui n'ont pas été enregistrés, on peut aller jusqu'à 700 décès. Donc ce qui se passe est aberrant. Et je pense qu'on peut pas prendre autant de temps pour pouvoir prendre cette décision-là. C'est-à-dire tout ça pour ça, on peut dire tout ça pour ça. Disais, en fait. Voilà. Et quand on sait que le gouvernement, il ne reste que pour le gouvernement que quelques mois de gouvernance, on se dit, bon, alors là, comme disait, je peux pas être aussi optimiste que mon frère Fimé quand il dit de lui laisser le temps, mais on leur a laissé près de 8 ans, et c'est pas en 2 ans, c'est pas qu'on va faire ce qui reste. Encore que ça ne reste pas 2 ans. Oui, moi, je dis 2 ans, on dit très souvent mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Justement, il faut tenir compte du nombre de gens qui sont déjà passés de la prépa. Il a rappelé, en fait, c'est pour ne pas monter dans les chiffres que j'ai dit tout à l'heure que le temps qui a été pris pour prendre cette mesure-là a sans doute créé beaucoup de dégâts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est pourquoi je dis la santé doit être la priorité des priorités, une question prioritaire pour tout gouvernement, parce qu'en réalité, il faut des humains. Quand on a fini de faire les routes, quand on a fini de faire les hôpitaux, quand on a fini de faire, je sais pas, tout ce qu'il y a autour comme infrastructure, il faut des humains pour fréquenter ces différentes réalisation. Fimé Asogba, avant de revenir sur les 4 mesures relatives à cette décision prise au Conseil des ministres de ce mercredi 18 septembre 2024, le gouvernement qui a décidé de suspendre la prise en charge totale des dialysés parce que il suspecte le fait qu'il y a des transactions frauduleuses qui se font. Oui, Casimir, ok, vous savez, le Béninois a tous les moyens aujourd'hui de profiter et d'exagérer. D'exagérer dans ce sens, si le gouvernement le dit, ou a pris cette décision à un moment donné, ça dit que c'est vérifié. Il y a eu un constat, il y a eu des gens qui l'ont fait de façon frauduleuse. Et pour ça, il faut laisser les autres mourir. Non, attendez. Si le gouvernement a pris cette décision à un moment donné, c'est pour comprendre comment cela se passe. Mais je pense que je vais rejoindre Emma tout à l'heure pour dire que tout ce temps de pause et d'observation a été vraiment long. Et a créé d'énormes dégâts. Donc par conséquent, prendre une décision pour mettre les autres dans le pétrin, c'est aussi ça. Parfois, vous pensez bien faire, mais vous faites mal aux gens qui sont juste à côté. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne chose et que dans le même temps que c'est une mauvaise chose. Moi, je le dis, si le gouvernement l'a fait, c'est que il y a effectivement. Et aujourd'hui, au Bénin, tout est possible. Vous pensez que même là, on parle des femmes qui sont opérées de la césarienne, voilà. Vous pensez que à ce niveau aussi, qu'il n'y a pas des trucs qui se font, c'est la même chose. Et si aujourd'hui le gouvernement est resté à garder ce silence pendant des mois, ça a créé de dégâts pour certains. Et je pense que actuellement, ce qu'il faut faire, ce n'est pas juste de prendre la décision, mais de rendre cette prise en charge
effectivement totale. Totale pour permettre à ce que les uns et les autres puissent en bénéficier convenablement. Parce que on a trop longtemps gardé le silence, parce qu'on a constaté qu'il y a eu des mesures ou des transactions frauduleuses. Oui, Eman Aniamboussou. Oui, quand on a soupçonné ou quand on a eu vent de malversation dans la gestion d'un dossier, on ne pénalise pas tout le monde. Justement, à cause de certains, on laisse tous les autres fautifs, on les prend, on les sanctionne, on les punit sévèrement, à titre d'exemple, et on met en place un système qui permet de contrôler désormais l'utilisation de tout ce qu'on fait comme subvention et tout. Parce que justement, vous avez dit, Firmin, c'est vrai que quand le Béninois est ainsi fait, quand on parle de gratuité de quelque chose, il passe derrière pour, si c'est 10 personnes qui sont venues, qui ont bénéficié de ces soins, on vous déclare que c'est 20 personnes qui en ont bénéficié ou c'est 30 qui en ont bénéficié. On augmente le nombre. Dans ce pays, on nous a dit qu'on a essayé de doubler les nombres d'étudiants qui sont allocataires et tout au niveau de voilà. Et donc, une fois qu'on a mis en place un système de filtre pour essayer de contrôler, pour savoir qui en jouit, qui bénéficie vraiment de ces choses-là, très rapidement, on s'arrange pour que la prise en charge redevienne normale comme c'était avant. On ne laisse pas des gens mourir, 400 et quelques personnes qui meurent. On ne laisse pas des gens, comme vous l'avez dit, on parle de ceux qui sont officiellement déclarés. Mais il y en a qui sont dans le silence de qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas déclarés et qui préfèrent aller fréquenter d'autres milieux, d'autres centres et tout, et qui meurent bêtement, tout bonnement. Je pense que en réalité, le temps pour moi a été trop long. Il faut qu'on arrête et qu'on essaye de prendre les mesures urgentes pour que nos parents ne puissent pas mourir aussi bêtement. Romel Lamlinkwa, 5 ans pour chercher à savoir comment les transactions se faisaient. 5 ans, parce que depuis le 1er janvier 2019, le gouvernement a décidé de ne plus prendre en charge gratuitement ou totalement les patients dialysés au Bénin. Et il lui a fallu 5 ans pour comprendre. Vous mettez tellement accent sur les 5 ans, hein? Fimea Sogba, même les 5 ans n'ont pas permis. Parce que le problème n'est pas encore totalement résolu. Oui, mais moi, en plus de place d'une réponse, moi, je vais vous poser une question. Peut-être que alors que le porte-parole du gouvernement ici présent dans le gouvernement va m'aider. Je veux savoir, de toute façon, on dit qu'il y a des mal-dons qui ont été constatés, c'est pourquoi ça a été suspendu. Le fait qu'on revienne progressivement à la situation initiale, ça dit que tout est bon, tout est clair, qu'on a compris déjà qu'ils sont... Non, mais moi, je veux comprendre, si c'est que tout est clair, qu'on a compris, donc qu'on nous sorte les auteurs de ces malversations et quelles sont les peines qui ont été prévues pour eux avant qu'on ne revienne aux nouvelles mesures. Qu'on ait pris 5 ans pour ça, ça veut dire qu'on a finalement trouvé la solution et les auteurs de ces détournements-là. Non, je pense que la solution n'est pas encore là. Si la solution était là... Pourquoi alors avoir choisi maintenant de commencer par trouver des solutions alors qu'on pourrait faire ça depuis? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Oui, ok, moi je pense que le gouvernement a été... ça veut dire que vous avez la réponse. Non, c'est pourquoi je disais... C'est pourquoi le rôle du porte-parole du gouvernement. Je ne joue pas le rôle du porte-parole. Oui, allez-y. 5 ans, je pense que le gouvernement a été fautif à ce niveau. 5 ans pour laisser des vies passer à trépas. 5 ans pour laisser des familles dans l'amertume, tout simplement. Parce que le gouvernement n'a pas tout de suite pris comme priorité de trouver une solution à ce cas. Ce qui est normal selon vous, Fimea Sogba. Je ne dis pas que c'est normal. Parce qu'il a dit que le gouvernement a été fautif. Si le gouvernement prend 5 ans pour réfléchir, pour trouver une solution, le gouvernement a été fautif à ce niveau. Donc, vous et moi, je l'ai dit tout à l'heure, que durant ces 5 ans, moi, j'ai perdu un proche. J'ai perdu un parent. C'est ça. Donc, par conséquent, le gouvernement a été fautif. Si le gouvernement trouvait de mesures sur le champ, de mesures directes, punir, comme l'a dit tout à l'heure Herman, punir ceux qui s'adonnent à cette pratique, je pense qu'on n'aurait pas plus de 400 et quelques personnes qui soient décédées officiellement. Vous voyez. Fimea Sogba, vous semblez fuir l'une de mes questions. Est-ce que vous pensez que c'est réfléchi, cette décision-là de suspendre la prise en charge totale parce que on constate qu'il y a des transactions mal faites? Non mais Casimir, ok, on a déjà essayé de vous donner une réponse. Non mais comment vous avez essayé à cette de donner question. une réponse? Je ne peux pas dire que c'est pas réfléchi de la part du gouvernement. Ça veut dire que c'est réfléchi. Je l'ai dit. C'est l'un ou l'autre. J'ai dit que le gouvernement a été fautif. Ça veut dire que ce n'est pas réfléchi. Bon, est-ce que vous êtes d'accord? À vous de choisir ce que vous voulez. Non mais c'est à vous de répondre. Non, je ne peux pas dire que durant les 5 ans, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai perdu quelqu'un. Oui. Et cette personne... Disons même plus de 5 ans. Bon, si vous voulez, vous pouvez dire 8 ans. Parce que je sais que vous n'êtes pas d'accord avec... Non, c'est pas à faire d'être d'accord. Sur ce point. En septembre. Donc, nous sommes en septembre, je l'ai dit. La décision a été prise le 1er janvier 2019. Dans ce pays, le gouvernement a pris des décisions et par la suite est revenu sur d'autres mesures. Donc, vous comprenez que
c'est un gouvernement qui prend une décision et après, par la suite, trouve une solution. Après étude, pense que ce n'est pas de la meilleure manière qu'il faut agir. Pourquoi ne pas faire ces études-là avant la prise de décision? Je ne suis pas Wilfried Léon Ngbedi sur ce plateau, dans ce studio. Voilà, tout simplement. Eman Aniambosu, 4 mesures relatives à cette décision prise au Conseil des ministres de ce mercredi 18 septembre. La première, de nouvelles unités de dialyse ont été mises en place à Porto Novo et à Abomey. Vous ne pensez pas que le gouvernement est à l'écoute de sa population? Parce que quand on sait que par le passé, la représentation nationale, je veux parler des élus du peuple, les députés, quelques-uns ont saisi le gouvernement sur cette question-là des dialysés. Je pense même que, je pouvais même dire que c'est la seule préoccupation qui a eu l'avis favorable de tous les bords à l'Assemblée nationale, que ce soit les députés de l'UPR, les députés démocrates et les députés du parti Bloc républicain. Ils ont tous donné leur avis pour que le gouvernement puisse revoir la prise en charge des personnes dialysées. Ce qui est certain, les députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, savent tous que les questions de santé ne doivent pas diviser en fait. Quand il s'agit de personnes souffrant de désuffisance rénale, cette maladie ne connaît pas l'opposant. Ça ne connaît pas le mouvancier, encore moins le centriste ou bien le pauvre. Non, c'est une maladie qui vient, qui surgit, qui prend, qui a envie de prendre. Et puis bon, donc c'est normal que les députés puissent interpeller ou puissent avoir un tronc commun d'action quand il s'agit des questions de santé. Sur la question de la création d'autres centres, je pense qu'en réalité c'est ce qui est souhaité. Il faut même arriver à créer un centre de dialysés par chef-lieu de département. Si on veut faire en sorte, par exemple, que on a 12 départements, on est 12 centres de traitement de cette maladie, parce que déjà le coût du transport, quand je suis souffrant par exemple à Abomey, que je dois, je ne sais pas s'il y a un centre à Abomey, certainement qu'il doit en avoir là-bas, et que je dois quitter une région qui est très loin du CNHU de Cotonou par exemple pour le traitement, le seul fait de voir ce que je dépense pour me déplacer, ça peut me pousser, même si c'est sur une route asphaltée. Oui, ça peut oui, parce que ça coûte de l'argent aussi, le déplacement coûte, ça coûte. Donc je pense que si on arrive à rapprocher ces centres-là des patients, des populations, c'est déjà un pas de fait et c'est des choses à saluer, pourvu qu'on fasse en sorte que on ait un centre de traitement des dialysés par chef du département. Donc 12 centres, si on arrive à avoir ça, je pense qu'on pourrait se lever et dire bravo au chef de l'État actuel, même si l'État étant une continuité, il y a d'autres gouvernements qui viennent poursuivre les efforts après. Oui, Romel Lamlikwa. Toujours sur la même question posée à Eman Aniambosu, 2 autres unités qui sont mises en place pour accueillir des personnes dialysées. Je pense qu'au début de mon intervention, moi j'ai parlé de ça déjà, que l'idéal c'est que chaque département ait son centre de traitement. Ça c'est bien, c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas encore ça. Je reste toujours dans ma logique. Et moi je vais peut-être enfoncer le clou en faisant une simple comparaison. Oui. D'accord? Ça peut paraître cynique, mais écoutez, selon les déclarations de l'Agence nationale de la gratuité de la césarienne, l'État met 2,9 milliards à la gratuité de la césarienne. C'est-à-dire, on promeut la maternité. D'accord? Oui. Les enfants, ces mêmes enfants qui sont nés peut-être à la césarienne avec 2,9 milliards, on va laisser mourir peut-être quelques années après parce qu'il n'y a pas de gratuité des frais de dialyse. La prise en charge. Donc voilà, vous voyez, c'est des investissements qu'on fait, mais si on fait ça, et que l'enfant malheureusement finit par mourir à cause de cette même interdiction, pourquoi on aurait alors investi 2,9 milliards? C'est une suite. Moi je pense que la gestion de l'État, c'est une suite logique. On doit pouvoir se dire, voilà, on fait ça pour pouvoir pérenniser nos investissements, faisons ça. Je ne dis pas que ceux qui sont là ne sont pas intelligents, mais peut-être que c'est un aspect qui leur manque. Ils ne perçoivent pas peut-être cet aspect des choses. Il faut leur rappeler, c'est le rôle du journaliste de rappeler tout ça là. Si on est tout le temps là, dans l'hôtel, l'exécutif va dire tout va bien, on aurait péché. Et l'histoire retiendra qu'on a été à un moment donné irresponsable. Critiquer le gouvernement ne veut pas dire être contre le gouvernement, mais c'est pouvoir lui dire, faire toucher du doigt ce que les SBI qui sont censés conseiller le chef de l'État ont peur de dire. Et là, pouvoir dire au chef de l'État, voilà ce qu'il faut pour améliorer ta gouvernance. Dire cela n'est pas être contre le chef de l'État. Donc je pense que le mieux à faire actuellement, c'est de multiplier ces centres de traitement là dans tous les départements de notre pays. Oui, Fimé Assogba. Oui, 12 départements, 12 centres, je pense que c'est beaucoup demandé. Non, c'est quand même ce qu'on peut avoir pour permettre à chacun et à tous de pas trop dépenser en ce qui concerne l'évacuation des personnes dialysées. Mais pour commencer,
pour commencer, je pense que si le gouvernement dit il commence avec 2 centres, on peut demander aussi au gouvernement de voir dans quelle mesure permettre à chaque département d'avoir un centre. Et là, ce serait moins de dépenses. Mais on peut réduire par exemple les subventions de coton, on peut réduire et puis on peut réintroduire dans ce secteur-là pour permettre rapidement d'avoir 12 centres ou bien. Non, mais je ne prends pas de décision. C'est les plus de solutions qu'on donne. Non, mais celui qui peut prendre cette décision, c'est les plus de solutions qu'on lui jette. Il a quelques mois, donc quand on lui demande maintenant de réaliser 12 centres, je pense que ce n'est pas possible pendant qu'on est en train de réfléchir. Dites ça simplement. En même temps qu'on est en train de travailler ou en train de plaider pour qu'on ait une multiplication des centres, il faut aussi travailler à ce que ces centres soient bien gérés. Voilà. Ah oui. Pour qu'on ne parle pas après encore de malversations, des transactions et on va encore refermer ces centres qui vont entraîner fermeture de ces unités, parce que c'est aussi ça, c'est ça le béninois. Vous savez, tant qu'on n'a pas la possibilité de mieux contrôler la gestion de ces unités-là, je pense qu'il faut aller mollo, pas à pas, avoir des centres. Et c'est pourquoi parfois il faut amener des personnes d'autres nationalités gérer ces structures-là. Ça dépend, mon frère. Quand les Béninois ont montré leur incapacité à bien gérer les affaires, c'est pas des personnes d'autres structures, mais si on a des compétences ailleurs, moi je suis pas contre le fait qu'on ait cherché des compétences ailleurs, pourvu que les choses soient bien gérées et qu'on ait les résultats qu'on veut. Même si on a des compétences. Non, mais si elle a les compétences, elle nous casse se faire valoir pour qu'on puisse les choisir, les mettre à la position qu'il faut. C'est tout. Si on met un poste de responsabilité et que on constate au bout d'un temps que vous n'avez pas atteint les objectifs que vous vous êtes assigné ou qu'on vous a assigné, le cahier de charge et tout, permettez qu'on vous décharge simplement. C'est tout. Romel Lamlikbo, la deuxième décision ou deuxième mesure relative à cette décision-là, c'est bien celle relative au renforcement des unités de dialyse de Cotonou et de Parakou par l'acquisition de 57 nouveaux générateurs de dialyse et d'équipements divers. Vous ne pensez pas que le gouvernement vient peu à peu? Écoutez, le gouvernement vient peu à peu. On est toujours dans ce qu'on dit. Le gouvernement vient peu à peu. C'est déjà bien d'équiper Cotonou et Parakou. Il n'y a pas que même ça. Même si on sait qu'il y a des gens qui sont à Djougou. Voilà, il n'y a pas que ça. Il y a des dialysés à Tokontona, il y a des dialysés, je sais pas, à l'autre bout, à Malanville. Il y a des dialysés à Porga. Bon, je pense que si ceux-là peuvent profiter de cette mesure, c'est déjà bien. Mais si c'est pas que ça, c'est de l'eau jetée sur le dos du canard. On favorise toujours les grandes villes, les grandes villes. Mais moi, je pense que c'est bien. Filmer pas risque de me taxer de pessimiste tout le temps. C'est bien ce que le gouvernement fait de renforcer les deux. Mais qu'on aille, moi, je vais plutôt mettre l'accent sur des mesures globales. Oui. C'est-à-dire que tout le monde se sente impacté, tout le monde se sente béninois. Parce qu'il y en a quand vous rentrez. Je vous dis, tout le monde le sait. Vous avez dans certaines localités du Bénin, les gens se sentent plus nigériens, d'autres se sentent plus burkinabés, d'autres nigériens. Bon, actuellement, nigériens. Il fait pas trop bien de se sentir nigérien actuellement. À cause de la situation, que nous connaissons tous. C'est de ça il s'agit en fait. Donc, que le gouvernement fasse l'essentiel, d'accord, pour que le développement soit vraiment inclusif, comme le dit mon cher, comment il s'appelle, de Moël, Jacques Ayadi, que le développement soit vraiment, osons le développement inclusif au Bénin. Oui, Fimi Asoba, 57 nouveaux générateurs pour accompagner 76 unités de dialyse. Ah oui, moi je le dis, je le répète, on peut que saluer cette décision et cette action du gouvernement, mais demander encore qu'il y ait d'autres infrastructures pour permettre à ce que la qualité de la prise en charge soit totale, afin que même ceux qui sont pris en charge retrouvent leur santé totale, parce que vous savez, même vous pouvez, on peut toutefois vous prendre en charge et par la suite vous allez succomber, hein. Cela voudrait dire que les efforts seront totalement zéro. Donc on va inviter le gouvernement, et comme je le disais tout à l'heure, si ces deux centres sont bien équipés, même des dialysés qui quittent Djougou pour Parakou, c'est encore mieux de quitter Djougou pour Cotonou. C'est encore mieux de quitter peut-être Bembereke pour Cotonou. Donc, quelque part, on ne peut que dire merci au gouvernement, mais demander à nouveau à ce qu'il pense comment réduire la distance pour permettre aux uns et aux autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rester dans une zone qui puisse leur permettre de vite retrouver la santé totale. Lorsqu'on prend, par exemple, ceux de la Donga, on ne peut pas quand même évacuer des gens de la Donga vers le Bogou. Parakou, c'est dire le Bogou. Donc, quelque part, il faut que le sens humain soit vraiment au-dessus de tout au niveau du... Vous rejoignez Romel Lamlikbo.
Fumé Asoba, comme vous tenez à remercier le gouvernement, ne peut-on pas dire que l'opposition béninoise aussi a posé un acte louable, puisque, comme vous le savez, il s'agit d'un député de l'opposition, je veux nommer Aruna Isiaka, qui a interpellé le gouvernement à travers son ministre de la Santé sur la question des personnes dialysées au Bénin. Et on pourra dire que c'est après cela que le gouvernement a pris cette décision. Est-ce que l'opposition aussi ne peut-elle pas se vanter de cette mesure, dire que c'est une victoire pour l'opposition parce que c'est l'opposition qui a piqué le gouvernement, si je peux le dire ainsi? Ici, je rappelle que c'est pas en position de défense non, c'est puisque vous tenez à remercier le gouvernement dans cette émission. Je l'ai dit dès l'entame que c'est du social. Et ce qui est social, il faut quand même encourager le gouvernement par rapport à ça. Il faut encourager le gouvernement et il faut aussi encourager je l'ai encore dit que ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore ce que nous attendons du gouvernement en matière du social. Donc aujourd'hui, qu'on dise que l'idée vient d'un député de l'opposition, mais ça touche tous les Béninois, ou bien l'opposition ne fait pas partie des citoyens béninois. Mais pourquoi quand il s'agit de l'opposition, vous ne remerciez pas l'opposition, mais vous tenez à donc remercier? vous attendez qu'on dise merci au député qui a adressé la demande, c'est ça tout simplement? Bon, non, si vous tenez à remercier le gouvernement, il faut également remercier ceux-là qui ont œuvré pour la prise de cette décision. Si il a quand même introduit cette question, oui, ça a donné son résultat. Par conséquent, et le gouvernement et celui qui a introduit la demande, on leur dit tous merci. Comme vous voulez l'entendre. Je pense qu'on va décerner quand même une pierre chandelle à ce député de l'opposition qui a interpellé le gouvernement. Parce que sans doute, ayant eu vent ou ayant eu écho de ce qui se passe pour les dialysés, pour les nombreuses personnes dialysées chez nous au Bénin, autant on lui décerne satisfecit. Également, il faut féliciter. Il y a une campagne qui se mène actuellement pour la prise en charge totale des personnes dialysées. Et vous allez voir des visuels, des affiches qui passent sur les sensibilisations. Oui. Je pense qu'il faut, dedans vous allez trouver bien de nos acteurs, de nos humoristes dedans. Vous allez voir l'actuel, il est au CES, Claude Balogun. Vous allez voir l'ancienne DC, je crois, Madame Aléa Goudabako. Vous avez beaucoup de personnalités quand même de ce pays. J'ai vu Caïma même dans l'un des visuels. J'ai vu Blaise Antonio. Beaucoup quand même qui montrent quand même que il y a une certaine prise de conscience de ce que cette maladie est en train de créer comme dégâts chez nous au Bénin. Vous savez, c'est comme ça. Et autant on peut saluer cette mobilisation autour de cette maladie. Il faut également que d'autres maladies, je reviens encore sur les histoires de cancer, je reviens encore sur les histoires de, quand on dit cancer, c'est aussi pas gradation. Cancer du sein, cancer de scie, cancer du sang. Oui. Et ça, par exemple, quand vous allez, il y a un service au CNHU, quand vous y allez, Chimas, ils appellent ça ou quelque chose là, vous allez voir des enfants de 13 ans qui meurent de cette maladie, des enfants. Non, il faut quand même qu'on fasse qu'il y ait un sursaut national, un sursaut total et global quand il s'agit des questions de santé. Non, mais Eman, je pense que dans ce sens, la Fondation Claudine Talon à Porto-Novo aussi a créé un centre d'unité contre le cancer infantile. Il y a un centre, je sais qu'il y a un centre comme ça au niveau du CHU de Louvain-Plateau là, oui, où les enfants sont pris en charge par rapport au cancer. C'est déjà bon, c'est un début, mais ça reste la fondation. Mais on parle de l'État béninois, que l'État prenne ses responsabilités. Encore que qu'on sait que qui parle de Claudine Talon parle de Patrice Talon. Oui, Patrice Talon n'est pas l'État. Patrice Talon représente l'État, mais moi je pense. Comme Claudine Talon représente la fondation. Quand moi je parle du gouvernement, je ne personnifie pas. Ce n'est pas un problème contre Talon. C'est un problème contre le système en place où l'exécutif, souvent, avant de prendre une décision, prend du temps. Même quand il s'agit d'une décision qui touche la vie des citoyens, prend tout son temps. Il faut 5 ans. Il faut tout son temps pour réfléchir. On a peut-être perdu comme ça le prochain dauphin de Talon. Peut-être dans cette histoire, on ne sait pas. Ben, voilà des histoires comme ça. Donc, je prie le gouvernement de faire son nécessaire pour qu'on n'arrive plus à cette situation désolante là. Oui, suite à ça, nous allons demander aux députés de porter également les journalistes. Quand on parle du social, c'est une doléance. C'est une doléance, voilà. Les journalistes ne sont pas assurés. Quand on prend la santé des journalistes, combien sont assurés? Quand on prend également les artistes, tout à l'heure, Herman l'a souligné, NSKO est parti. Oui, mais il y a un projet déjà pour eux qui est en cours. Mais pour les journalistes, aucun projet. Mais il y a des réformes en cours. Je ne sais pas ce que les journalistes ont fait contre le régime en place, mais il faut avoir le courage. N'est-ce pas parce que vous parlez trop? Il faut avoir le courage. Est-ce qu'il y a un régime Écoutez, moi, je n'ai pas froid quand je veux parler. Il faut avoir le courage de ses opinions. Moi, je dis depuis
l'avènement de ce régime en place, d'accord, la presse béninoise a, comme l'a dit l'autre, a été descendue de son piédestal, d'accord. C'est qui l'autre? Non, je parle de Ngbeji. Il a dit, la presse a été descendue de son piédestal. On paie chaque jour que Dieu fait, on paie de notre superbe. C'est-à-dire, on n'est pas fier de le dire, mais c'est la vérité. Et on nous a annoncé des réformes de la presse, on est là à attendre bientôt, on ne sait pas si ça va. Il y a déjà un nouveau président, Edouard Loko, qui va accompagner ces réformes-là. Écoutez, c'est le gouvernement qui a annoncé sa chose. La HAC sera peut-être cooptée, la HAC a été cooptée, d'accord, pour pouvoir permettre à cette réforme-là de prendre. Mais moi, je suis pessimiste. Même pendant les campagnes, moi, j'ai eu le courage, bien, l'opportunité de dire à celui qui est là, qui a représenté la presse écrite, pendant la campagne, moi, j'ai dit, moi, je ne crois pas à ça. Si quelqu'un croit à ça, c'est comme les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient. Le mieux à faire, c'est que les journalistes même se prennent au sérieux. Nous prenons au sérieux. Ah, c'est l'image qu'on reflète, c'est la manière dont on dit en fond, on se vend très moins cher. On nous achète comme ça. Donc, on n'a pas à se plaindre, à nous-mêmes de nous prendre au sérieux, de ne pas compter sur quelqu'un et de réorganiser à notre sein même, d'assainir ce milieu-là qui a été banalisé. C'est-à-dire, c'est devenu n'importe quel banane rentre dedans, les journalistes, quelqu'un est au chômage, il ne sait pas quoi faire, devient journaliste. Tout est mélangé, on reste dans sa maison, on crée des trucs en ligne, et tout le monde est journaliste dans le pays. La rédaction dans les chambres. Il faudrait, dans les chambres, même certains restent dans les auberges écrits. C'est un truc comme ça, il faudrait assainir le milieu. Et il ne faut pas attendre le gouvernement chaque fois pour faire ça. On a des fêtières. On peut prendre des initiatives en nous-mêmes. Si le gouvernement sent qu'il y a du sérieux, d'accord, on nous prendra vraiment au sérieux. Donc moi, au lieu d'accuser le gouvernement, moi, je vous accuse nous-mêmes. On ne se prend pas au sérieux. Oui. Non, c'est nos représentants qui sont à la base de tout ça. Si vous me permettez, Eman a un mot. Oui, si vous voulez qu'on fasse un débat sur la vie des journalistes non, au Bénin, pas un débat. Si vous voulez qu'on fasse un débat, parce que le temps nous a déjà pris. Parce que c'est un débat très lourd et il faut quand même considérer les responsabilités pour savoir exactement qui est en train d'entraîner les journalistes dans ce merdier. Ça veut dire que vous les maîtrisez. Oui, on maîtrise. Si vous voulez, non, nous on est dans la position. Il y a un bout de temps, on sait ce que c'est, on sait comment ça fonctionne, les maisons de presse, qui les maisons de presse. On va revenir sur ça. Étaient déjà viables. Des questions qu'il faut poser et on les garde en instance. Comment les journalistes étaient traités? Est-ce qu'ils sont mieux traités aujourd'hui? Est-ce que c'est pas une manière aujourd'hui pour les journalistes de savoir réellement que les conditions dans lesquelles ils travaillaient étaient de mauvaises conditions et que en réalité c'était de la poudre qu'on nous jetait aux yeux? Tout ça, c'est des questions sur lesquelles, si vous voulez, on fera le débat. Justement. Et je vous promets que je serai là. Sur la question du traitement de la maladie, c'est vrai que il y en a qui ne font pas le dépistage précoce. Oui. Et c'est ça qui est même la base. La base des nombreux décès auxquels on assiste, parce que justement, quand vous êtes là à courir dans d'autres centres et tout, et que c'est au dernier moment vous présentez au CNHU quand le mal est déjà totalement installé. Ça, mais du fait que vous n'avez pas les moyens, du fait que vous savez que l'État ne vous prend pas en charge. Je vous dis, j'ai appris il y a quelques jours encore, il y a une dame qui est décédée du cancer du sein parce que justement, elle n'a pas, quand elle est allée faire les histoires de traitement et tout, on lui a dit qu'elle doit faire tel. Quand elle a vu tout ce qu'elle devait dépenser comme sous et n'ayant aucune prise en charge en matière d'assurance, elle a préféré rester dans son coin, elle en est morte. Beaucoup, ça dit que nous avons des parents qui en souffrent. Parfois, vous allez dans les centres, on vous laisse même. Les gens sont là, ils sont abandonnés et puis bon, voilà, franchement, il faut que l'État fasse des questions de santé une question prioritaire, une question prioritaire pour que ça, en fait, prime prioritaire quoi, pour que ça soit la première question qu'on évacue quand on a la priorité des priorités, comme on le dit. C'est cela. Eman Niambossou, merci.